Nous sommes en train de parler sur l'arme la plus redoutable de Dieu. Le thème était l'arme la plus redoutable de Dieu parmi les armes de Dieu. Et nous avons tiré avec vous, c'était là, la foi. La foi, c'est une arme la plus redoutable de Dieu. Et parmi cette arme-là, la foi, nous avons tiré la foi et puis nous avons essayé un peu de sortir 5 points dans la foi. 5 points qui est dans l'arme la plus redoutable. Et j'ai basé mon enseignement sur Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, c'est là où j'ai tiré mon enseignement. Là où il disait, la Bible dit que revêtez-vous, verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rises du diable. Ephésiens chapitre 6, le verset 11, là où nous avons tiré que, or, Dieu a des armes. Dieu, notre Dieu, le souverain créateur, Dieu tout-puissant lui-même, qui a créé toutes choses, mais il a des armes. Donc, or, les armes, ça nous sert pour combattre, pour défendre, pour tuer l'ennemi ou l'adversaire. Donc, Dieu a des armes. Et parmi les armes de Dieu là, c'est là où nous avons sorti, parmi ces armes, parce qu'il y en a beaucoup, mais l'arme la plus redoutable, c'est la foi. Et ici, dans le verset 13, il dit encore ceci, toujours Ephésiens 6, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il répète encore, c'est pourquoi prenez toutes les armes. Donc ne laissez rien, prenez toutes les armes de Dieu. Tu dois avoir ça. Tu dois l'avoir. Et conservez bien les armes de Dieu. Parce qu'il nous conseille de l'avoir. Il dit, verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez. Si vous n'en avez pas, prenez les armes de Dieu. Un bon soldat, il doit être bien équipé. Parce que nous sommes des soldats de Jésus. Amen. Amen. Nous devons être bien équipés. Donc, toutes ces armes-là, tu dois l'avoir. Et maintenant, quand vous lisez dans le verset 16, il dit maintenant, prenez par-dessus tout. C'est là où j'ai tiré que la foi est vraiment au-dessus de toutes les armes là. Elle est importante. Il dit que prenez par-dessus tout cela. Par-dessus tout cela. Par-dessus de toutes ces armes que nous pouvons avoir, mettez au-dessus de toutes ces armes là la foi. Il dit le bouclier de quoi? De la foi. Alléluia. Le bouclier de la foi. Parce que je vous ai dit que la foi, ça nous aide à beaucoup de choses. Nous sommes en train de partager, de mettre un peu en détail les 5 points que nous avons tirés. Pourquoi j'ai dit, prenez par-dessus toutes ces armes-là, les boucliers de la foi. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, avec lesquels vous pourrez éteindre. Vous pourrez éteindre tous les traits. Tous les traits. Vous voyez, c'est même au pluriel, tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire que tous les complots de l'ennemi pour nous tuer, pour nous décourager, pour nous battre, pour nous vaincre, vous voyez, il dit prenez tout cela, la foi, pour pouvoir éteindre. Ça veut dire même lorsque le flèche de l'ennemi qui arrive, le bouclier de la foi va éteindre cela. Parce que le diable, l'ennemi, jour et nuit, c'est qu'il cherche à nous décourager, à nous affaiblir, à nous tuer. Il nous cherche toujours des choses. Et si vous n'avez pas la foi, la prière seulement c'est bien, la parole aussi c'est bien, mais il dit la foi. Et je vous ai dit que pour ne pas aller beaucoup plus loin,
la foi, nous avons abrégé ça seulement. La foi signifie croire en Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et croire à sa parole. Église, vous êtes là? Amen. Retenez ça, c'est un message qui va nous aider dans le siècle des siècles, même le siècle présent. C'est son message qui va nous aider, c'est la foi. Et lui, prenez par ça les clés de la foi avec lesquelles vous pourrez. En d'autres termes, l'adversaire est permanent. Alléluia. L'adversaire est permanent. C'est pourquoi Jésus a dit ceci: je vous envoie comme des brebis au milieu de quoi? Au milieu des loups. Il n'a pas enlevé ces loups. Aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, il y aura la diversité. Il y aura des problèmes, il y aura des soucis, il y aura des inquiétudes, il y aura des combats. En fait, le diable, l'ennemi ne nous aime pas. Vous caressez des fois l'ennemi. L'ennemi ne t'aime pas. Lui, il cherche les moyens pour te battre, pour te tuer, pour te mettre par terre. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi il dit que la seule chose que vous pouvez vaincre, il dit lorsque vous avez la foi, gardez cette foi-là. Ça nous aide à beaucoup. Je dis, la foi nous permet d'être agréable à Dieu. Nous avons détaillé ça dimanche passé. Et aujourd'hui, je vais prendre le deuxième point que je dirais. La foi nous permet aussi d'aller au ciel. Amen. La foi nous permet d'aller au ciel. Ça veut dire croire en Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je ne parle pas de n'importe quel Dieu. Je parle de Dieu, le Créateur, qui est venu en chair sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Croire en lui et croire à sa parole. Les écritures qu'il nous a laissées. Amen. Et c'est là notre base et soubassement de notre foi. C'est ça, tout simplement. Amen. Notre support, c'est ça. Et la foi nous permet d'hériter le royaume des cieux. Comment ça? C'est difficile. Écoutez, la Bible dit ceci. Mettez-moi, Joël, mettez-moi 2 Timothée chapitre 3. Pour vous montrer quelque chose. Je ne prends pas tout, hein. Voilà. Je prends seulement le premier verset. Mais vous pouvez lire jusqu'en bas. Le premier verset. C'est très important que le message que je vous amène là, il est très important. Parce que mon souci, que vous, l'Église, moi et vous, que nous serons là un jour. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là. Regardez ce qu'il dit. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Ou à français, à lingala, tout ce qu'on voulait. Sache que dans les derniers jours, il y aura comment? Il y aura comment? Dans les derniers jours, il y aura les temps très très difficiles. Maintenant c'est là, comment un homme peut perdre sa foi et rater le ciel? C'est par rapport lorsqu'il ne tient pas compte de ces temps. Les temps difficiles. Les temps difficiles. Vous savez, comme je disais, que dans les temps difficiles, peut-être que la Bible parle que les hommes vont devenir des ingrats. Il n'y aura pas beaucoup, vraiment, l'amour des gens seront refroidis. Il y aura des fois des guerres, des tremblements de terre partout. Maintenant c'est là aussi nous ne gardions pas notre foi. Et c'est là où nous allons renier le Seigneur et nous allons rater aussi le royaume des cieux. Le seul moyen pour que quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, de rater le royaume des cieux, c'est lorsque cette personne a renié encore le Seigneur. Comment on peut renier le Seigneur? C'est lorsque notre foi n'est plus en action. Devant les difficultés,
devant des situations très compliquées, mes chers amis, des fois les chrétiens, nous sommes dans la dilemme, nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'abandonner ou de continuer encore? C'est là où nous pouvons, si nous ne tenions pas compte, de perdre notre vie éternelle. C'est pourquoi Jésus est dit dans Luc chapitre 18, nous avons lu avec vous, il dit quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, le Fils de l'homme retournera sur la terre, pas pour vivre encore avec nous, non, c'est juste pour venir chercher l'église, pour prendre l'église et remonter et retourner là où il était. Il dit quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Luc 18, verset 8. Soyez rapide mon fils. Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, regardez, je vous l'ai dit, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme, Jésus, viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ceux qui vont monter avec lui, ça veut dire, je vous ai expliqué le temps difficile. C'est le moment où nous sommes en train de passer. La Bible a détaillé, les enfants vont devenir rebelles à leurs parents. Et il y aura des guerres partout. Regarde les tremblements de la terre. Donc ça arrive. Bientôt là c'était à Turquie, c'est pas loin. Nous avons vu ça encore en Inde. Il y a des gens qui meurent jour et nuit. C'est comme ça, ce sont des choses que la Bible nous a déjà prévenues. C'est à nous maintenant de comprendre que le temps difficile est déjà là. Le temps difficile est déjà là. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vraiment être bien armés. Et quelle sorte d'arme que nous allons utiliser? C'est là la foi. Amen. Les familles seront divisées. C'est que nous sommes en train de vivre. Divisées, incroyable. Alléluia. Nous avons vécu des moments à notre époque, je peux dire qu'on a vécu des moments même de cousins, de cousines ou bien des arrière-cousins, cousines. Mais la manière qu'on était tellement soudés et incroyable. Mais maintenant vous voyez comment des frères et sœurs grandissent ensemble. Même toi, mais vous comprenez que non ici, des divisions énormes. Et les gens ne se parlent pas. Quand vous voyez toutes ces choses-là, mes chers amis, nous on avait même des problèmes avec, quand on est grandi avec nos parents. Tu appelles ton cousin, ta maman, il va dire non, c'est ton frère. Mais ici, on voit des choses comme ça. C'est vrai, c'est la réalité que nous avons grandi comme ça. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui ici. Presque dans toutes les familles, surtout ici en Europe, même en Afrique, c'est comme ça. Les gens sont divisés. Là maintenant, nous les chrétiens, nous devons comprendre que le temps est arrivé. C'est le temps difficile. Les temps difficiles. Et dans ces temps difficiles-là, il y aura vraiment la souffrance. Il n'y aura plus la reconnaissance. La gratitude, il n'y aura pas dans la vie des gens. Il n'y aura pas la sécurité dans ce monde. Aujourd'hui, c'est la Russie avec l'Ukraine. Mais croyez-moi, je vous dis, même s'il y a la paix entre Russie et Ukraine, il y aura encore une guerre entre deux pays ou deux nations. Il y aura. C'est la parole de Dieu. Russie peut être calme avec l'Amérique peut retourner encore avec l'Iran. Et ainsi de suite. L'Afrique, pareil. Entre nous, là-bas, nous sommes en guerre sur guerre. Un moment très difficile. Et c'est en train d'arriver petit à petit. Mais c'est le moment là que moi et toi, nous devions garder notre foi. Comme je disais, même s'il y a des déceptions partout. Mais moi je garde ma foi. Pourquoi? Parce que ma destination, c'est de voir Dieu. Amen. Alléluia. Nous venons de chanter ici. Je désire de te voir. La foi, c'est une arme réellement la plus redoutable de Dieu qui nous aide à beaucoup de choses. Il dit que celui qui n'aura pas la vie, celui qui vaincra, je le ferai à soi. Mettez-moi Apocalypse 3, verset 21. N'oubliez pas les temps difficiles.
Prenez note, c'est un enseignement, je vais quand même donner pas mal de textes pour que nous puissions... Aujourd'hui, je prends seulement ce deuxième point parce qu'on va prendre même chaque dimanche un point pour que nous puissions mieux expliquer les choses. Regarde ce qu'il dit ici. Celui qui vaincra, ça c'est Jésus-Christ. Par révélation, il parle ça à Jean. Pour annoncer à l'église. Celui qui vaincra, je fais comment? Allez avec moi. Je le ferai comment? Je le ferai asseoir. Et celui qui ne vaincra pas, il va s'asseoir là-bas. Ici, il dit vaincra quoi? Quoi? Vaincra quoi? Selon vous, vaincra quoi? Le quoi? Nous avons lu avec vous de Timothée, non? Les difficultés, les situations difficiles, les problèmes qui vont venir sur la terre. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans le pays. Ça veut dire que l'objectif que nous avons de garder notre foi, parce que le diable ici, il va multiplier encore des stratégies. Vous voyez pas ça? L'ennemi multiplie des stratégies. Nous, à l'époque de nos parents, à l'époque de nos parents, un sorcier de notre famille ne peut pas bouffer un sorcier de notre famille. C'est possible, vous comprenez. La sorcellerie existe, hein? Quand parce que nous parlons de Satan, donc la sorcellerie, ça existe. Un sorcier de ma famille ne peut pas venir bouffer quelqu'un de la famille des... Mais aujourd'hui, il passe. Des choses ont changé. Un noir peut bouffer un blanc. Alléluia. Les choses dont l'ennemi, le diable, a multiplié, a changé de stratégie. Il viendra un temps très difficile et il dit ceci: celui qui vaincra pendant notre pèlerinage, pendant que nous sommes encore sur la terre, la seule chose à garder, c'est la foi. Amen. Ça va nous aider beaucoup. Pour faire asseoir avec lui dans son trône. Quand il parle de son trône, ce n'est pas ici sur la terre. Hein? C'est où ça? C'est au ciel, au son royaume. Et si tu n'as pas vaincu toutes ces choses-là, et tu n'auras pas l'accès là-bas. Ça veut dire que devant les difficultés, tu vaincs. Tu traverses. Il y a un problème de maladie, de souffrance de ce monde. Ne disez pas seulement Dieu. Dieu n'est pas là pour balancer la maladie sur nous. Ce n'est pas Dieu, certaines choses. Des maladies normales, oui, nous avons un corps, je vous ai dit. Mais certaines maladies, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Malgré que je suis malade, mais je crains, je marche avec le Seigneur. Je garde sa parole. Vous savez, dans la Bible, il y a un prophète qui était un prophète très puissant. Il s'appelle Élisée. Il est ressuscité les morts. Il a pris une double portion de son maître Élie. Élie a fait presque 14 miracles et 7 miracles. Élisée a fait plus de 14 miracles. Il a pris double portion. Mais la Bible nous parle qu'Élisée là, il était malade. Cette maladie-là, jusqu'à ce qu'il était mort, il était toujours malade. Un homme de Dieu puissant. Dieu, des fois, il permet certaines choses dans sa façon. Mais ce n'est pas ça qui va te faire que tu décourages pour hériter, pour garder ta foi, pour que mon objectif, c'est de voir Dieu. Amen. Et alléluia. Amen. Notre objectif principal, c'est ça, de vivre dans l'éternité avec lui. Ce n'est pas ici sur la terre. Amen. Je peux la voir, tout ce que j'ai besoin, ou je ne peux pas voir. Et ça ne me fait rien. Ce qui est important pour moi, de voir Dieu. Parce que la vie éternelle est plus que la vie de cette terre. Oh. Amen. Vous n'êtes pas là. Amen. Alléluia. La vie du ciel est plus... Regardez ici, il nous parle, la Bible parle de 120 ans. Et elle dit, je limite l'homme à 120 ans. Mais pour arriver même à 120 ans là, c'est grave. Hein? Alléluia. Avec les travaux pénibles que nous faisons ici.
tu entres en retraite 65 ans, 67 ans, tu es parti. Parce que tu as tout gaspillé, la force et tout avec ce travail-là. Le travail c'est pénible. Alléluia. Nous ne profitons même pas de notre retraite. Alléluia. Mes chers amis, faites attention. Et il dit que l'homme est limité à 120 ans. Mais là-bas en haut, il n'y a pas de limite. Il n'a pas dit 200 ans, il n'a pas dit 100 ans, il dit l'éternité à l'éternité. Éternité à l'éternité. Vous voyez? Donc ici, si tu as fait 120 ou 110 ou 100, peut-être je ne sais pas, ou bien 80, ou bien combien, mais là-bas, tu feras pas 80, mais tu vas vivre éternité à l'éternité. Où tu préfères aller? Rester ici ou aller là-bas? Vous avez peur ou bien quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous avez peur, hein? Nous allons passer, non? Nous allons passer un jour. J'aimerais bien que chacun d'entre nous aussi, il faut que nous pensions ça à un moment. Ça nous fait réfléchir. Hein? Parce que vous savez, des fois, la beauté de la vie, la joie de vie, le goût de vie, tout cela, des fois, ça nous fait oublier qu'un jour, nous allons tous passer. Moi, j'ai fait des fois ces calculs. J'ai dit, donc aujourd'hui, nous sommes là, prenons sur nous 21e siècle, non? Donc, nous disons ça comme ça. 22e siècle, nous presque nous tous, on ne serait pas là. Ça fait réfléchir, hein? 22e siècle, ça veut dire que 100 ans après, on ne serait plus là. Ah, si tu as la grâce, peut-être Lévi, hein? Lévi, il a encore peut-être combien? S'il a la grâce, hein? Il a encore 7 ans, il peut faire après 107 ans. Mais après ce que nous tous là, nous ne serons pas là. Oh, le nom est écrit là-haut, 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 mon nom est écrit. Là-haut, là-haut, mon nom est écrit. 22e siècle, nous tous ne serons pas là. Nous serons passés, Sébastien. Nous allons laisser toute vie là. Les bagarres que nous vivons aujourd'hui, nous tous nous allons laisser ça. Alors tu aimes bien conduire, tu vas laisser ça. Tu vas laisser tout. Celui qui vaincra, je le ferai à son nom. Il nous assure que notre cité céleste, c'est là-bas, pas ici. Mais il faudrait que celui qui vaincra la situation difficile, les problèmes de ce monde, il faut que tu vainques. Il ne faut pas fuir les problèmes, mais il faut affronter. Merci. Il faut l'affronter. Parce que nous sommes ici sur la terre, voulu ou pas, que tu pries ou tu ne pries pas, les problèmes te rencontreront toujours. Les situations difficiles te rencontreront toujours. Et plus qu'encore contre nous, les enfants de Dieu. Parce que les diables, nous sommes la cible de l'ennemi, nous, les chrétiens. Donc, c'est-à-dire que malgré les problèmes, mais je tiens bon. Je tiens bon. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, parce que moi j'ai vaincu Jésus. Avec moi sur mon trône, comme moi, comment? J'ai vaincu. Jésus a vaincu. Il est venu sur la terre ici comme homme 100%. Il était homme comme ça. Il marchait avec les gens. Il était né par le miracle au travers maman Marie. Il a grandi dans la maison où il y avait Marie comme maman, Joseph comme papa. Il a grandi avec ses frères de Jude. Il y a beaucoup d'autres qui étaient là. Il a grandi comme ça. Les gens qui le connaissaient. Il a vécu des choses terribles. Des difficultés. Un meilleur exemple à suivre de lui-même le Seigneur. Lui qui n'a pas connu, même pas une faute, même pas un péché. Mais regarde ce qu'il a vécu. L'ignominie, la honte. Frappé. Les gens l'appelaient même, tu es un démon toi. Les gens l'appelaient démon. Les gens voulaient le tuer, ils ont pris les pierres pour lancer contre lui. Il n'était pas aimé dans sa patrie. Il n'était pas aimé.
Jésus. Et il a porté encore un moment, il a porté la croix dans son épaule pour amener jusqu'à le lieu des crânes. Pour toi et pour moi. Il n'a pas abandonné jusqu'à la fin. C'est pourquoi il a vaincu. C'est parce qu'il a affronté ses problèmes. Et parce qu'il a vaincu, et il est assis maintenant à la droite de son Père, de sa majesté. Et il règne là-bas, il règne à jamais. Amen. Alléluia. Celui qui vaincra, il régnera à jamais. Mais qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait quoi? Il cherche maintenant à nous détruire notre foi, affaiblir notre foi pour que nous régnions le Seigneur. Pour que nous disons, mais Seigneur, si vraiment tu existes, ah mais je ne crois plus moi, je ne crois plus, c'est fini, je reste athée, je reste comme ça. Lorsque vous reniez votre foi, vous reniez que Jésus-Christ n'est plus votre Seigneur et Sauveur, c'est là où vous perdiez la foi et le ciel. Vous ne serez pas accueillis là. C'est pourquoi il a dit que lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Apocalypse 21, verset 7. Écrivez. Je vais finir là parce qu'on est en septième. Mais à retenir dans votre tête que, quelles que soient les difficultés de la vie, vous êtes séparé avec ton mari du premier mariage, tu n'as pas voulu être séparé, mais ça arrivait. Même si des choses que nous ne appuyons pas, nous les chrétiens, aucun pasteur va te dire que nous séparés avec. Mais si c'est des choses qui arrivent, ce n'est pas ça que ça va faire que votre foi, ou bien vous découragez, vous reniez le Seigneur. Même si vous êtes licencié dans un travail, mais ce n'est pas ça qui va faire que vous reniez le Seigneur. C'est pas ça. Aucune circonstance, en fait. Aucune circonstance. Lisez. Parce que c'est la même chose, hein. Regarde ce qu'il dit maintenant ici. Il dit, celui qui vaincra, comment? Héritera, comment? Quelles sont ces choses-là? La vie éternelle. La vie éternelle. Il va vivre éternellement. Il va hériter ces choses. Lui qui est notre richesse. Et nous serons l'héritier dans son royaume. Qu'est-ce qu'il dit? Je serai comment? Je serai son Dieu et il sera mon fils. Qui là? C'est lui qui vaincra. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous regardons? Moindre pépin seulement, un petit problème seulement, je ne viens plus dans l'église. Je ne viens plus. Il m'a fait beaucoup de mal. Alors je ne viens plus. Même nous, même vous les chrétiens, je voyais vraiment quelqu'un qui était saint. Quelqu'un qui est saint. Mais oui, il peut être saint, mais à un moment, il peut faire aussi une erreur. Il peut être saint, mais en même temps aussi il peut trébucher quelque chose. Il peut être saint, mais c'est un homme. Ce n'est pas à cause de lui que moi je vais abandonner ma vie chrétienne. Non. Je n'ai pas accepté quelqu'un, mais j'ai accepté le Maître, le Seigneur. C'est pourquoi je dis que lorsque vous trouvez quelque chose qui est à la contre de votre pensée, ou bien vous entendez à la part des personnes, lisez la parole. Lisez la parole. La parole de Dieu lit. Vous allez voir, ça va vous réconforter. Ça va vous réconforter parce que nous ne suivons pas quelqu'un. Nous suivons Dieu Tout-Puissant. Et moi, je vais garder ma foi pour qu'un jour, je puisse vivre avec lui. Vous voyez? Il dit, mais les lâches, quand il dit les lâches, ou les incrédules, les abominables, les meurtres, toutes ces choses-là, là, je ne suis pas allé là-bas. Mais je vais vraiment dire que c'est lui qui vaincra dans les moments très difficiles. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui va rester debout, en train de traverser des moments difficiles. Même lorsqu'il dit que je suis dans des moments difficiles, mais le Seigneur est toujours avec moi. C'est comme ça, mes chers amis. La vie d'un homme, un enfant de Dieu, c'est comme ça. C'est pas dit que lorsque le pasteur vous prêche la parole de Dieu, vous pensez que chez lui, il passe pas des moments difficiles. Il passe aussi. Mais parce que c'était la passion du Seigneur, quelque chose, la vocation de l'Éternel. Au riche va jeter
miettes à d'autres termes, mais c'est vraiment poussière, hein, quelques poussières là du pain. Lui, il prenait ça pour manger. Ce qui était tombé dans la table des rois. Mais dans son cœur, il avait un Dieu vivant. Dans son... Regardez maintenant ça, parce que des fois nous nous disons, mais Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça? Je prie jour et nuit, j'ai la foi, je garde la foi. Mais pourquoi je vis comme ça? Regardez ce qu'il dit. Un pauvre, malheureux, indigent. Mais lui, il gardait sa foi. Il avait la confiance à Dieu, malgré la souffrance. C'est une bonne histoire ça. À retenir pour le message d'aujourd'hui. La foi nous permet d'aller comment? Au ciel. Malgré les difficultés. Regarde maintenant. Les pauvres moururent, comme je viens de vous dire, après 100 ans, que nous tous nous serons plus là. Les riches étaient en train de vivre une vie joyeuse. Mais ils ne savaient pas que demain, il va mourir. Les pauvres moururent, fut comment? Fut porté par les anges. Pourquoi les anges viennent porter ces pauvres? Pourquoi les anges viennent porter ces pauvres? Parce qu'il avait la foi. Parce qu'il avait la foi, il a gardé sa foi dans son cœur. Regarde aussi la scène d'Abraham. Et comment? Les riches mourirent comment? Aussi. Nous allons mourir tous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et il fait comment? Les riches, regarde la différence ici. Les pauvres mourirent, c'est les anges qui sont venus les chercher. Mais les riches qui avaient tellement de biens, de voitures, de roches, de je ne sais pas comment, de quelles voitures, de Lamborghini. Alléluia. Des Audi supersoniques. Il marchait avec des Concorde, des avions là qui fait que 10 minutes il arrive aux États-Unis. 10 minutes. Mais les anges n'ont pas eu l'occasion. Non, ils n'ont pas venu pour les prendre. La Bible dit directement, tout court, il était comment? Enseveli. Enterré directement. Mais les pauvres, Dieu a organisé une équipe des anges, va les chercher. Mettez-moi ça. Avant. Ah. Les pauvres moururent. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, notre père de la foi. Vous voyez? Parce qu'Abraham, il est le père de la foi. Le pauvre mourit parce qu'il est mort avec foi, avec confiance, malgré la souffrance. C'est pourquoi je vous exhorte au nom du Seigneur. Malgré la souffrance qu'on peut traverser, gardez notre foi. L'éternité, le royaume de Dieu est plus que ce que nous vivons ici sur la terre. Amen. Amen. Je connais un homme de Dieu dans la Bible. Il commence à se précipiter, même il demandait à Dieu, Seigneur, je me presse même de venir là où tu es. L'apôtre Paul. Il sentait pour lui la mort c'est un gain. Je désire même venir là où tu es, Seigneur. Mais si nous on dit qui veut aller auprès du Seigneur, on n'est pas prêt aujourd'hui. Vous voyez, on n'est pas encore prêt. Mais il y a un homme de Dieu qui dit, Seigneur, si tu veux me prendre, prends-moi maintenant. C'est bien, mes chers amis, parce que tu peux rester encore là-bas, demain tu ne sais pas la chose que tu peux rencontrer, et du coup ça peut affaiblir ta foi. Les pauvres moururent, les riches moururent aussi, il était enseveli. Allez-y maintenant. Là où maintenant, les choses maintenant quittaient le ciel, quittaient la terre, allaient maintenant au-delà, au ciel. Regardez maintenant ici. Dans les séjours des morts, il leva les yeux, il parle des riches, hein, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie, dans le feu, dans le tourment, ça qu'on dit en proie, au tourment, et il vit de loin Père Abraham. Dieu a ouvert les yeux de ces riches-là. Il a vu les yeux, il a vu Abraham et un pauvre qui était dehors dans sa porte. Comment ce pauvre est arrivé chez Abraham? Il dit, et Lazare dans son sein, allez-y. Il cria, les riches cria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare s'il te plaît. Envoie Lazare, pourquoi? Pour qu'il trempe les doigts. Écoutez, comme ça. Tremper. Tu vois les gouttes là? Juste pour que puisse. Parce que la chaleur, le feu, il était dans le tourment, il n'y avait même pas quelque chose à boire.
Et maintenant, il demande, lui qui était riche ici sur la terre, je dis, être riche, c'est bien, mais riche avec Christ. Pauvre avec Christ, riche avec Christ, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais riche sans Christ, regarde le sort. Ou bien régner le Seigneur, regarde. Il dit ceci, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. Parce que la chaleur, la lame ça devenait comme feu. Il dit car comment? Je souffre cruellement. Quand il dit cruellement, ça veut dire vraiment très très dit. Ne me laissez pas. Une souffrance, on ne peut pas détailler. Il dit, dans cette flamme, écoutez maintenant ce qu'il dit. Abraham répondit à ses riches, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu de tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu des moments de souffrance. Mais ce qui était important ici à comprendre, que Lazare a gardé sa foi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, comme le mauvais jour, à toi pour mourir et vivre, en toi j'ai pour toujours, jusqu'au bout, rien ne pourra me séparer, rien, il dit, je souffre ici, on était où? Hein? Pendant la sienne. Maintenant, il est comment? Il est ici à la droite. Il est dans le trône. Il est consolé. Et toi, tu souffres. Ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il souffre. Mais c'est parce qu'il n'avait pas la foi. Et Lazare, il était pauvre, mais il a gardé sa foi, malgré les circonstances qui étaient très difficiles. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus.